François Riquier, durcissement progressif, cécité morale et le long cheminement de l'apprentissage. Le témoignage de l'esprit François Riquier, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, révèle un état spirituel marqué par un durcissement moral prolongé, par la difficulté à reconnaître sa propre erreur et par une résistance persistante à la transformation intérieure. Son récit montre que la souffrance peut devenir plus durable lorsque la conscience évite le face-à-face honnête avec elle-même. François Riquier se manifeste avec une identité préservée et une lucidité suffisante pour percevoir qu'il continue d'exister après la mort du corps. Cependant, il démontre une grande difficulté à accepter que sa condition actuelle soit directement liée aux choix faits en vie. Il a tendance à minimiser ses responsabilités, à justifier ses attitudes et à déplacer la cause de sa souffrance vers des facteurs externes. Cette posture défensive maintient la conscience dans un état de stagnation. La psychologie profonde moderne aide à comprendre ce tableau. Lorsque l'individu développe, au cours de sa vie, des mécanismes continus de déni et d'auto-justification, il crée une structure psychique rigide. Cette rigidité empêche l'élaboration de l'erreur et bloque le mûrissement moral. Sur le plan spirituel, où il n'y a plus de renforts sociaux pour soutenir ses défenses, la souffrance émerge, mais sans produire d'apprentissage immédiat. Le spiritisme clarifie que la souffrance de François Riquier ne découle pas de la gravité isolée de ses actions, mais de la persistance à ne pas les reconnaître avec honnêteté. Tant que la conscience refuse d'accepter la loi de cause à effet comme juste et éducative, la souffrance se répète sans réel avancement. La douleur, dans ce cas, ne transforme pas car elle rencontre une résistance intérieure constante. La science moderne renforce cette lecture en montrant que les processus de changement nécessitent une flexibilité cognitive et émotionnelle. Les systèmes fermés tendent à répéter les mêmes schémas. En psychologie, le refus d'assumer une responsabilité personnelle est l'un des plus grands obstacles à l'évolution de la personnalité. Sur le plan spirituel, ce refus prolonge des états de perturbation et de retard. Un autre point marquant du témoignage est l'insensibilité progressive à la souffrance d'autrui. François Riquier montre des difficultés à percevoir l'impact de ses attitudes sur d'autres consciences. Ce fermeture empathique limite le développement du sentiment moral, essentiel à la libération intérieure. La conscience reste centrée sur elle-même, incapable d'élargir sa vision. Le spiritisme enseigne que personne n'est condamné à cet état, mais il est également clair que le progrès ne peut pas être imposé. La conscience doit vouloir apprendre. Tant que François Riquier insistera à défendre son propre ego au lieu d'écouter sa propre conscience, la souffrance continuera à remplir uniquement la fonction de signal et non d'apprentissage effectif. Ce témoignage nous offre un avertissement direct et nécessaire. Se justifier continuellement peut soulager momentanément l'inconfort, mais empêche la transformation réelle. L'évolution spirituelle commence lorsque la conscience abandonne les défenses et assume la responsabilité de son propre chemin. François Riquier nous enseigne, par contraste, que le plus grand ennemi du progrès n'est pas l'erreur, mais le refus de la reconnaître. L'erreur admise se transforme en apprentissage, l'erreur niée se répète comme douleur. La justice spirituelle est patiente, mais exige une sincérité intérieure. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'honnêteté envers soi-même dans le présent. Reconnaître ses défauts, accepter les corrections et développer l'empathie maintenant est la manière la plus sûre d'éviter de longues traversées de souffrance par la suite. La conscience grandit lorsqu'elle cesse de se défendre et commence à apprendre. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la responsabilité, la résistance intérieure et le progrès spirituel, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.